Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était à Yamoussoukro où il a visité les casernes et structures de défense, précisément la base des forces spéciales pour s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Atene Birahima Ouattara a dit l'engagement du président de la République à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des soldats. Dans le secteur du vivrier, près de 2 millions d'emplois ont été créés grâce à l'Union européenne. La somme de 13 milliards de francs CFA a été octroyée à la Côte d'Ivoire par ce partenaire dans le cadre d'un programme d'appui à ce secteur. On en parle dans cette édition. Ce samedi 26 juin 2021, tous les pays du monde commémorent la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Une commémoration qui rime avec la Covid-19. Tous les acteurs de la lutte contre cette pandémie sont invités à prendre en compte les usagers des drogues comme potentiels vecteurs de la maladie à coronavirus. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. La prochaine réunion du bureau de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone, prévue en octobre, se tiendra cette année en Polynésie française. L'heure est aux préparatifs. En prélude à cet événement, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, également président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a présidé par visioconférence une réunion hier vendredi. Réunion à laquelle ont pris part les membres du secrétariat parlementaire et administratif de l'institution parlementaire francophone, Konaté Moussa. Réunion de la délégation permanente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Échange par visioconférence au menu. La prochaine réunion du bureau de l'APF, prévue initialement en juillet à Papeete, la capitale de la Polynésie française, territoire d'outre-mer de la France. Nous sommes confrontés à un point urgent. Concernant la prochaine réunion du bureau à Papeete, à cet égard, je vous informe que j'ai invité Monsieur Tongsa, président de l'Assemblée de Polynésie française, à se joindre à nous afin de répondre à vos éventuelles interrogations sur l'organisation de notre réunion à Papeete. Après les différentes interventions, dont celle du président de l'Assemblée de la Polynésie française, les participants, par la voix du président Amadou Soumaoro, décident. Compte tenu de nos échanges, je pense que nous pouvons répondre favorablement à l'invitation du président de l'Assemblée de Polynésie française et reporter notre réunion en octobre. Le président Amadou Soumaoro invite donc les membres du bureau de l'APF à prendre toutes les dispositions pour ce rendez-vous d'octobre en Polynésie française. Pas de visioconférence pour cette rencontre qui va suivre. L'opérateur immobilier français Noud veut accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Le président de ce groupe, Antoine Grolin, a été reçu à la primature par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. Alexis Ouadraogo. L'opérateur immobilier français Noud veut accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Ils l'ont indiqué jeudi au terme d'une audience avec le chef du gouvernement, Patrick Hachi. On a été reçu par Monsieur le Premier ministre pour expliquer le projet que nous avions sur le démonstrateur des maisons abordables qu'on a inauguré hier à Trècheville et dont d'autres sont en cours de développement, pour dire qu'on était une délégation d'entreprises françaises qui était fort attaché au développement et au dynamisme qu'on ressent ici en Côte d'Ivoire et qu'on a certainement beaucoup de choses à co-construire avec les habitants pour du développement ensemble. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabani-Koné, a salué l'arrivée de ce partenaire qui s'engage à contribuer à la résorption du déficit dans le secteur du logement. C'est la première entreprise française qui s'engage dans le domaine de la production de logements en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est déjà un premier grand pas. Deuxièmement, c'est une entreprise qui a une fibre forte sociale. Et pour faire du logement social, il en faut. Donc nous avons de gros besoins au niveau du logement en Côte d'Ivoire, 600 000 logements à peu près. Bruno Koné a lancé un appel à toutes les entreprises du secteur ayant la capacité technique et financière à investir dans la construction de logements à coût abordable.
Reportage signé Alexis Ouedraogo, direction Yamoussoukro dans le secteur de la Défense. L'actualité, c'est cette visite des casernes à Yamoussoukro, initiée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a visité les casernes et structures de défense, précisément la base des forces spéciales, pour s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Il a également visité le groupement numéro 2 de la garde républicaine. Il a dit l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des soldats. Abou Sanogo. Yamoussoukro, base des unités d'intervention des forces spéciales. Elle abrite les unités commando Gamma, dont la devise est « toujours prêt au combat ». Cette unité est spécialisée au combat en zone urbaine, aux missions de renseignement opérationnel, de patrouille spéciale et offensive et à la lutte antiterroriste. Et l'escadron blindé, dont la devise est « Oser gagner ». La base de ces unités d'intervention des forces spéciales a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Teni Birahima Ouattara. Objectif, s'imprégner des réalités de ces hommes. Une visite saluée à sa juste valeur par la hiérarchie des forces spéciales. Vous voir ici chez nous, ça nous donne le moral. Malgré le fait que nos hommes soient un peu partout à Diaké, à Abidjan et même à Yamoussoukro, cela ne nous empêche pas de remplir notre mission avec abnégation. Teni Birahima Ouattara a transmis aux forces spéciales les encouragements et les félicitations du président de la République, chef suprême des armées, et a dit son engagement à offrir aux militaires des conditions de vie et de travail meilleures. Je peux vous assurer que nous prendrons la tâche de vos responsables de l'état-major donc de l'armée pour voir ce que nous pourrions encore faire, pour faire en sorte que vous continuiez d'avoir donc des conditions de travail et de vie meilleures. Tout ceci matérialisé par l'inauguration de 2 bâtiments troupes R+1 d'une capacité d'accueil allant jusqu'à 200 personnes. Ces bâtiments comprennent 12 chambres entièrement équipées, 2 grandes salles d'eau, ainsi que des aires de rassemblement pour la troupe. À l'issue de la visite de ces infrastructures, le ministre d'État, ministre de la Défense Teni Birahima Ouattara, s'est rendu au groupement numéro 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. Et là, il a eu droit à la présentation de la seule force armée autorisée dans les palais nationaux et chargée des missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de l'État et des institutions. Quelques installations de la caserne avant de prendre part à un repas de corps avec ces hommes dans la convivialité. Nos soldats font face à un défi important et pour ce faire, il faut venir donc à leur écoute pour savoir un peu quels sont leurs besoins, quelles sont leurs préoccupations, pour qu'ils puissent, dans un deuxième temps, de façon vraiment très responsable, aider la Côte d'Ivoire à stopper ce fléau que nous connaissons tous, qui est le terrorisme. J'ai rencontré des personnes donc enthousiastes qui sont prêts à défendre la Côte d'Ivoire. Le groupement numéro 2 de la garde républicaine a offert à cette occasion des présents au ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara. Un reportage signé Abou Sanogo, des soldats aux côtés de civils pour lutter contre l'insalubrité. Voici le tableau que l'on a pu observer à Bouaké dans le cadre de la 7e édition du séminaire annuel des chefs de services techniques de l'armée de terre. La formation sanitaire urbaine de Koko a bénéficié d'un grand ménage avec des couches de peinture sur les bâtiments. C'est ce que nous dit Kader Segodogo. Les militaires font une descente à la formation sanitaire urbaine de Koko-Bouaké, maternité Koko pour les plus anciens. Les éléments du ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara, veulent débarrasser cet hôpital de ses ordures. Tondeuses, balais, pinceaux pour la peinture, ils veulent donner un nouveau visage à ce site. C'est une activité civilo-militaire pour répondre un peu aux aspirations de la population de notre pays et aussi à la volonté du chef d'état-major général des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre qui veulent que désormais ce soit une armée au service de sa population. Une armée qui travaille donc pour sa population et puis redorer un peu le blason de notre armée. La cour, l'extérieur de l'hôpital, les militaires sont au travail. Une action saluée par les responsables de l'hôpital. Nous sommes très heureux que notre maternité soit propre grâce à l'armée de Côte d'Ivoire. Ces acquis seront pérennisés comme nous l'avons déjà commencé. Ils vont nous donner un coup de main. On va continuer encore ce que nous avons commencé et nous continuerons toujours. Bouaké, deuxième ville du pays, a été choisie pour la 7e édition du séminaire annuel des chefs des services techniques de l'armée. Cette action civilo-militaire s'inscrit dans ce cadre. Un don de matériel de salubrité a également été fait.
Voilà, de quoi raffermir les liens armée-nation. Il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 25 juin 2021, 20 nouveaux cas de Covid-19 sur 2339 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 23 guéris et 0 décès. À la date du 25 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 137 cas confirmés, dont 47 715 personnes guéries, 311 décès et 111 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 699 078. Le 24 juin, 1628 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 740 391 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et justement, Covid-19, action mondiale pour des communautés en bonne santé sans drogue. Voici le thème retenu ce samedi 26 juin 2021 par tous les pays du monde dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, invite tous les acteurs de la lutte contre cette pandémie à prendre en compte les usagers des drogues comme potentiels vecteurs de la maladie à coronavirus. Jean-Marc Djadji. La Côte d'Ivoire commémore la 34e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. En cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement rappelle la vulnérabilité des usagers de drogue considérés comme de grands malades à travers le thème Covid-19, action mondiale pour des communautés en bonne santé sans drogue. Le choix de ce thème est un appel à la prise en compte des personnes vulnérables, dont les usagers de drogue, dans la mise en place de nos politiques de santé. En termes d'action de lutte, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à réduire la disponibilité des drogues auprès des populations. De 2019 à ce jour, le ministère de tutelle enregistre au total près de 10 tonnes de drogue saisies. 2019, saisie d'1 tonne 195 grammes de cocaïne en partance pour la Côte d'Ivoire au port de Santos au Brésil. En mai 2020, saisie de 411 kg de cocaïne en mer. Le 26 février 2021, saisie d'1 tonne 56 grammes de cocaïne par la gendarmerie nationale. En mars 2021, saisie de 7 tonnes de cannabis par la gendarmerie nationale. Pour cette célébration, le gouvernement implique les acteurs du monde universitaire, en particulier la jeunesse. Il faut bien noter que la célébration de cette 34e édition au campus universitaire de Cocody est une occasion, une opportunité pour inciter les étudiants et les enseignants des universités de Côte d'Ivoire à apporter des solutions innovantes. Chers amis jeunes, la drogue a des conséquences dramatiques sur l'individu et sur la société. Le gouvernement vous exhorte donc à vous en éloigner. La journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue vise à promouvoir le partage des risques sur la santé des toxicomanes afin de sauver des vies, selon l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue. Toujours dans les sillons de la lutte contre la drogue, après Abidjan, un projet dénommé Yapadra vient d'être lancé à San Pedro, la deuxième ville économique du pays. C'est un projet de consolidation et d'extension d'une offre de soins adaptée, intégrée et accessible en direction des personnes usagères de drogue précaires. D'ici 2023, 8000 personnes consommatrices de drogue vont bénéficier d'une offre de soins adaptée et intégrée. Sam Conan. C'est une amie qui venait de temps en temps derrière une grande sœur à moi. Au fait, elle avait mon giga pour venir me dire que viens, je vais te montrer une bonne chose. Donc c'est dans ça ma curiosité a fait que je l'ai suivie. Et elle m'a montré la drogue. Et puis elle m'a donné de tirer. Donc j'ai commencé à tirer. Et voilà comment j'ai commencé à être accro de ça. Tel est le témoignage de cette jeune fille anciennement usagère de drogue. Et quand elle en consommait, ce n'était pas n'importe quelle drogue. Au temps où je fumais, c'était le yo et le pao. C'est une dose qui est très forte. Cette dose, même quand tu prends, tu es hors de toi. Aujourd'hui, cette jeune fille a décidé de ne plus être hors d'elle. Elle ne fume plus la drogue.
Et cela grâce à une sensibilisation et une prise en charge. Et grâce à Prosam et puis les projets ont fait que de jour en jour, ils passaient au ghetto pour venir nous rendre visite. Et grâce à eux, il a arrêté la drogue à là. Et puis en tout cas, je conseille mes amis d'arrêter la drogue. Comme elle, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires entendent aider plusieurs usagers de drogue de San Pedro à sortir de ce milieu. Pour éviter que ces jeunes rentrent dans la drogue, avant d'essayer de les en faire sortir, ce qui est d'ailleurs difficile. Donc, prise en charge des usagers de drogue, mais cela va être accompagné dans la région de San Pedro de vastes campagnes de sensibilisation en direction de toute la jeunesse. Ce programme qui a débuté à Abidjan vient d'être lancé ici à San Pedro. À travers le projet de consolidation et d'extension d'une offre de soins adaptée, intégrée et accessible en direction des personnes usagères de drogue précaires. La troisième phase d'un projet qui vise l'extension au-delà d'Abidjan, d'un projet donc de réduction des risques qui s'appelle Yapadra, à destination des personnes usagères de drogue précaires. Nous allons aller non seulement prendre en charge les usagers de drogue au niveau de notre centre et aller aussi dans les ghettos pour nous approcher des bénéficiaires pour leur donner des soins. Ce projet de lutte contre la drogue va s'étendre sur 3 ans et vise à terme 8000 personnes usagères de drogue. Retour à Abidjan, parlons d'économie à présent. La journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises sera célébrée officiellement demain 27 juin. Mais avant, des panels, exposés et échanges ont été organisés par le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Les mesures d'aide aux micro, petites et moyennes entreprises en période de Covid-19, bilan et perspectives. C'est autour de ce thème que se tient cette célébration. C'était dans la commune du Plateau, en présence du ministre Félix Anoblé. Laure Goretti, Jean-Marc Djedji. La Côte d'Ivoire veut accompagner plus efficacement les micro, petites et moyennes entreprises, PME. Mais la plupart des acteurs du secteur demeurent encore dans l'informel. Pourtant, elles constituent une part importante dans l'économie ivoirienne, d'où la valorisation des petites et moyennes entreprises. Une PME doit avoir un statut. C'est tout simplement pour permettre à l'État de connaître cette entreprise. Si nous ne savons pas combien de PME il y a, nous allons nous tromper quand on va mettre en place ces politiques de formation. Ce 27 juin, c'est la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, MPME. La célébration de cette journée est l'occasion de revenir sur les efforts entrepris par l'État pour aider les entreprises en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Je suis commerçante. Pendant la Covid, c'était vraiment difficile. Mais grâce au fonds FASI, on a pu se relever. Le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a rappelé aux acteurs l'importance de leur place dans l'économie, tout en les invitant à contribuer à l'assiette fiscale. Quand vous acceptez de payer vos impôts, vous vous donnez le droit de critiquer le gouvernement. Parce que vous vous êtes donné le droit de payer, de contribuer à l'assiette nationale qui permet de créer le développement. C'est grâce à vous que l'économie de votre pays avance. La journée internationale des MPME est célébrée tous les 27 juin. Cette année, les festivités se déroulent sur 2 jours. La célébration officielle a lieu ce dimanche. Nous le disions à l'instant dans les titres, l'Union européenne a octroyé à la Côte d'Ivoire la somme de 13 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'appui au secteur vivrier. À Yamoussoukro, un atelier a été organisé pour dresser le bilan à mi-parcours du projet. À 2 ans de la fin du projet, près de 2 millions d'emplois ont été créés dans le secteur du vivrier. Jean-Jacques Kwame. Cette rencontre avec les principaux acteurs du programme d'appui au secteur vivrier que sont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et conseil agricole FIRCA, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été l'occasion de présenter les résultats de ce projet. Valeur environ 13 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne. Objectif, contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois
permettant un approvisionnement du marché. Au terme de 3 années d'exécution, le programme enregistre des retards dans l'exécution. Mais les deux parties, l'État et l'Union européenne, sont optimistes vu le nombre d'emplois créés, environ 2 millions dans le secteur du vivrier. Ce projet est très important pour nous tous parce que non seulement ça concerne la sécurité alimentaire, ça permet d'avoir des emplois et nous connaissons l'importance, ne serait-ce que même de l'akeke en Côte d'Ivoire, donc du manioc et des produits maraîchers. C'est vraiment un exemple où on fait quelque chose de positif pour la nutrition, mais au même temps, on revive, on renforce, on professionnalise cette filière-là. Et donc, on crée de l'emploi, on rend une filière rentable et donc on atteint plusieurs objectifs au même temps. Pour la filière maraîchère, 11 serres sont opérationnelles. Quant à la filière manioc, c'est toute la chaîne des valeurs, production, transformation et commercialisation qui bénéficient des atouts du projet. Les représentants des structures engagées ont présenté entre autres un système de suivi des prix opérationnels, une étude prospective sur l'approvisionnement des marchés urbains. Ils ont promis relever les défis structurels de l'économie agricole et de la vulnérabilité des populations. Le projet, dont le taux d'exécution avoisine les 50%, prend fin en novembre 2023. À l'initiative de l'Association des officiers et membres d'équipage de la marine marchande, des journées portes ouvertes viennent de rassembler tous les acteurs de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Occasion pour les élèves officiers d'alerter sur le problème de chômage auquel ils sont confrontés après leur formation, faute de compagnie nationale. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. Avec la disparition des pavillons ivoiriens, les élèves officiers de la marine marchande ne sont plus tout à fait des privilégiés sur le terrain de l'emploi. Si les aînés étaient immédiatement recrutés après la formation, les nouvelles générations ont l'impression de naviguer à vue. Quand nous finissons de l'académie, notre plus grosse angoisse, c'est le problème de l'emploi. Surtout le stage embarqué, c'est très important pour nous parce qu'il nous faut d'abord embarquer et venir à l'école pour continuer notre cursus scolaire. Une position stressante, mais surtout un grave préjudice à la formation pratique des jeunes marins sortis et formés à des coûts excessifs au niveau de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Ces journées promotionnelles du marin marchand, initiées par l'Association des officiers et membres d'équipage de la marine marchande, ont donc vocation à sauver le bateau marin marchand du naufrage. Nous organisons ces journées-là pour pouvoir nous rapprocher au maximum possible avec tous les acteurs du domaine maritime et du paramaritime, pour pouvoir rapprocher tous ces acteurs-là, communier avec eux, échanger avec eux et si possible signer des conventions de partenariat. Le trafic marchandises se fait à plus de 85% par voie maritime et la Côte d'Ivoire dispose de 2 ports à Abidjan et à San Pedro. Un secteur vital sur lequel il devient nécessaire pour le gouvernement de reprendre la main en lançant une flotte nationale. Ce serait une excellente chose d'explorer les voies et moyens, de susciter l'acquisition de navires et de voir édifier des flottes marchandes en Côte d'Ivoire, ou une flotte marchande. La Citram, établissement public, et la Civoma, entité privée, étaient autrefois le fleuron du transport maritime en Côte d'Ivoire. Voilà, préoccupation pertinente pour ces élèves officiers. Un atelier d'échange s'est tenu entre Proparco, filiale du groupe de l'Agence française de développement, et 35 établissements d'enseignement supérieur privés de Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'identifier les besoins du secteur éducatif privé ivoirien pour l'accompagner dans l'augmentation des capacités d'accueil et l'amélioration de la qualité de l'offre de formation. Les précisions de Astou Touré Daniougo. C'est une rencontre pleine d'espoir pour la réalisation des projets des universités privées d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. La filiale de l'Agence française de développement, Proparco, se tient aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La rencontre a pour but de mieux comprendre les enjeux et les défis rencontrés par les établissements d'enseignement supérieur et d'identifier les projets que Proparco pourrait être en mesure d'accompagner. C'est plus de 90 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés à la faveur des contrats de désendettement et de développement, mais aussi de prêts souverains cofinancés avec le groupe de la Banque mondiale en appui au Centre d'excellence d'Afrique.
Ces financements importants, le groupe de l'AFD est le premier partenaire technique et financier de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et que cette enveloppe est la plus importante jamais mobilisée par le groupe de l'AFD dans le monde. C'est une satisfaction pour le ministre Adama Diawara en charge de l'enseignement supérieur pour qui le soutien de l'Agence France de développement est une opportunité à saluer. Il se dit convaincu que les financements attendus seront bien exécutés par les établissements, favorisant l'aboutissement à une adéquation formation-emploi. Il se trouve que cet enseignement supérieur privé est confronté à un certain nombre de problèmes, dont la difficulté d'accès au financement. Donc vous comprenez toute l'importance de la rencontre de cet après-midi, puisque là on a un organisme français, Proparco en l'occurrence, qui est prêt à apporter du financement à l'enseignement supérieur privé. Alors moi je suis convaincu que ce financement-là sera utilisé à bon escient par les établissements d'enseignement supérieur privé, surtout dans le sens de l'amélioration de leurs offres de formation pour une plus grande adéquation formation-emploi. Au total, 35 établissements d'enseignement supérieur ont été sélectionnés par la Direction générale de l'enseignement supérieur afin qu'ils prennent connaissance des modalités et financements d'accompagnement du groupe Proparco. Imaginez un seul instant que vous ayez 180 secondes chrono, l'équivalent de 3 minutes pour convaincre un auditoire sur la base d'une seule diapositive. L'exercice serait stressant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cet exercice transformé en concours que 12 étudiants se sont affrontés pour en dégager un gagnant. Ce concours est international, mais la finale nationale a été organisée par l'Institut français. Un concours qui permet aux étudiants de présenter leur sujet de recherche en français et dans des termes simplifiés à un public profane et diversifié. La gagnante de cette finale vient de l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa. Elle ira représenter la Côte d'Ivoire à Paris en septembre prochain. On en sait plus avec Patricia Omouetia. Ils n'ont que 3 minutes et pas une seconde de plus pour expliquer leur sujet de thèse. Ces 12 finalistes ont relevé le défi de présenter leurs travaux de recherche devant un jury et un public. Vainqueur de cette 4e édition, Zo Olivia Dominique de l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa, sujet de thèse, vulgariser ses recherches contre l'encoche sèche de l'EVA, une maladie de l'EVA qui entraîne l'arrêt de l'écoulement du latex. La recherche paye. Elle paye et j'encourage vivement mes jeunes frères et sœurs à vraiment continuer leurs études. Ne regardez pas la difficulté familiale, ne regardez pas à tous les découragements parce que ça existe, mais véritablement ayez un objectif parce que ça paye. Les 2e et 3e prix du jury sont Mouo Océane de l'INPHB de Yamoussoukro, sujet de thèse, produire du bioplastique, et Kofi Jean-Mathias de l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa, sujet de thèse, production de la mangue quinte au nord de la Côte d'Ivoire. Les critères d'admissibilité ont porté sur le talent d'orateur, la vulgarisation et la structuration de l'exposé. Nous prenons la plupart du temps ceux qui ont fait au minimum plus d'1 an de travaux de thèse. Donc c'est eux qui présentent et des docteurs. Une édition particulière avec les représentants des ministres de la Communication et du ministère de la Recherche scientifique. Pour la représentante de la Première Dame, il faut promouvoir l'excellence en milieu universitaire. C'est un excellent moyen de promouvoir les études doctorales et aussi un moyen d'échange et de partage. Toutes choses qui feront de vous de futurs cadres mérites qui représenteront dignement la Côte d'Ivoire devant toutes les tribunes. La finale internationale du concours se tiendra en France en septembre prochain avec 25 pays en compétition. La Côte d'Ivoire sera représentée par la lauréate de cette 4e édition. Dans l'actualité internationale, c'est une première. La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a condamné cette semaine Niamey à payer 50 millions de francs CFA à Sadat Iliad Dan Malam. Son avocat l'a annoncé le jeudi dernier. Les faits remontent à avril 2018. Sadat Iliad Dan Malam avait été arrêté à Zinder, au sud du pays, alors qu'il participait à une manifestation contre la loi de finances. Accusé de participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État, il n'a été libéré que 20 mois plus tard, après que la Cour d'appel de Zinder a abandonné les charges qui pesaient contre lui.
Et puis toujours dans l'actualité internationale, l'ancien policier blanc Derek Chauvin a été condamné hier vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Le 20 avril 2021, les jurés avaient mis moins de 10 heures à reconnaître ces faits. En étouffant George Floyd avec son genou le 25 mai 2020, l'ancien policier a abusé de sa position de confiance et d'autorité et a agi avec une grande cruauté. Telle est la position affichée par le juge Peter Cahill qui a prononcé la sentence. L'avocat de la famille Floyd s'est prononcé également. Il a salué cette décision qu'il a qualifiée d'historique. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23 h pour la dernière édition de la journée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.